Bonjour à tous et bienvenue dans Invitation au voyage. Vous avez envie de nouveaux horizons, vous êtes au bon endroit. Tous les jours, on vous propose 3 départs. Les Cévennes d'abord, plateau volcanique, forêt charnue, chemins escarpés. Cette région a quelque chose d'envoûtant, quelque chose de littéraire aussi. À la fin du 19e siècle, un jeune homme rêve de devenir écrivain. Il s'appelle Robert Louis Stevenson. Il ne le sait pas encore, mais il va publier l'un des chefs-d'œuvre de la littérature pour enfants, L'île au trésor. Pour l'instant, il marche seul, avec un âne. C'est son périple dans les Cévennes que nous suivrons. Question. Si on doit marcher 12 jours dans les Cévennes, à votre avis, qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos? La réponse, on va la voir en suivant le voyage de Robert Louis Stevenson. C'est notre première invitation au voyage. Frontière entre le Massif central et la Méditerranée, les Cévennes sont prisées pour leur nature, à la fois belle et rebelle. Des plateaux volcaniques du Velay, aux forêts sombres du Gévaudan, en passant par les chaos granitiques et lumineux du Mont Lozère, c'est une région escarpée et sauvage qui fait le plaisir des randonneurs. C'est à travers ces montagnes qu'en septembre 1878, un jeune auteur écossais, âgé d'à peine 28 ans, Robert Louis Stevenson, entreprend un voyage seul et à pied. Il n'est pas encore l'écrivain reconnu de L'île au trésor et de Dr Jekyll et Mr Hyde et cherche à vivre de sa plume. Il tient chaque soir un journal dont il tirera un livre. Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui deviendra un modèle de littérature de voyage. Ce périple, inédit pour l'époque, sera aussi pour lui un voyage initiatique, une quête existentielle et amoureuse. C'est en Haute-Loire, au Monastier-sur-Gazeille, petit village fortifié moyenâgeux planté sur les plateaux volcaniques du Velay, que démarre ce périple. Le monastier doit son nom et son existence à la fondation d'une abbaye au Ve siècle, dont la façade polychrome de l'abbatiale est un chef-d'œuvre de l'art roman en Velay. Aujourd'hui point de départ de nombreuses randonnées, il a longtemps été un bourg stratégique dans cette région reculée. À l'époque où Stevenson vient ici, c'est une bourgade très vivante, assez peuplée, plus qu'aujourd'hui. Il y rencontre par exemple les dentelières avec lesquelles il a de nombreuses discussions le soir. Elles font souvent la dentelle sur le pas de leur porte. Il part dans des régions qui ne sont pas du tout touristiques à l'époque et la notion même de tourisme est un peu anachronique en fait. Il a l'idée d'être autonome, de ne pas dépendre d'une auberge peut-être inexistante, de pouvoir dormir à la Belle Étoile si ça lui chante, pour partir ainsi 12 jours jusque dans les Cévennes profondes. Si Stevenson choisit de venir se perdre dans ce petit village au centre de la France à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il a l'idée d'écrire un livre qui pourrait le rendre célèbre et lui permettre de s'émanciper de ses parents. Il est tombé amoureux d'une peintre américaine déjà mariée et mère de 3 enfants, Fanny Osborne, et son père menace de lui couper les vivres s'il l'épouse. Pendant 1 mois, il va donc préparer ici son expédition. Il fait l'acquisition d'un âne, qu'il baptise Modestine, et se fait confectionner un sac de couchage en peau de mouton, dans lequel il entasse toutes sortes de vivres et d'ustensiles. Il part ainsi à l'aventure avec son âne, armé d'un batteur à œufs, d'un revolver et d'une bague de gitan. Son voyage durera 12 jours. Il traversera les Cévennes, de Monastier-sur-Gazeille jusqu'à Alès, parcourant quelques 250 km. Aujourd'hui, un chemin de randonnée baptisé « Chemin de Stevenson » reprend pas à pas ce trajet. Il traverse d'abord les paysages du Velay, qui rappellent l'Écosse natale de l'écrivain, avec ses châteaux qui dominent les vallées, comme celui de Goudet. Un château fort datant du XIIIe siècle, plusieurs fois assiégé par les Anglais pendant la guerre de 100 ans.
La Loire est ici toute jeune. Elle prend sa source à quelques kilomètres. Arlande, construit au XIIe siècle, est ainsi le tout premier château de la Loire. Bâti sur un piton volcanique, il était à l'origine la possession des seigneurs de Montlore, qui contrôlaient au Moyen-Âge toutes les grandes voies de la région. Sa forteresse a longtemps été réputée imprenable. Stevenson s'est senti en terre tout à fait familière. Et dans un lieu comme celui-ci, on peut se sentir tout à fait en harmonie avec son imaginaire, celui des grandes fresques historiques comme dans Kidnapped. On peut penser au roman de Walter Scott, qu'il aimait particulièrement, qui évoque un Moyen-Âge un peu romancé. On peut penser aussi à ces romans d'aventure, ces grandes épopées qu'il a aimé décrire et écrire et peindre à la pointe de sa plume. Les vestiges du passé médiéval de la région stimulent l'imagination du jeune écrivain lorsqu'il n'est pas à se battre contre son âne qui ne veut pas avancer. Passés les plateaux volcaniques du Velay, nous pénétrons dans les forêts de Lozère, une forêt montagnarde principalement constituée de pins noirs. C'est ici, pour Stevenson, que commence le frisson de l'aventure. Alors qu'il est perdu dans la montagne dans la nuit, sous la pluie, il frappe à la porte d'un hameau. On lui ouvre, mais on ne veut pas sortir lui montrer le chemin. L'écrivain passera sa première nuit dans son sac de couchage, inaugurant ce qui pour l'époque était unique, une série de nuits à la belle étoile qui le marqueront à jamais. Là, nous sommes tout à fait sur un site qu'aurait pu choisir Robert Louis Stevenson, à la fois parce que nous nous trouvons au pied d'un chaos granitique majestueux, magnifique, et un endroit où la lumière, quelle que soit l'heure de la journée, est exceptionnelle, et où il va trouver du bois mort pour faire son feu. C'est exactement dans cette partie du trajet où il a peut-être connu la peur aussi de rencontrer un animal sauvage et où sa crainte de rencontrer le loup l'avait conduit d'ailleurs à s'armer d'un pistolet. Ici, on se trouvait sur les frontières de l'espoir. C'était en effet le pays de la toujours mémorable bête, le Napoléon Bonaparte des loups. Cette bête, c'est celle du Gévaudan. Elle a bel et bien existé 100 ans avant le passage de Stevenson. Depuis ce promontoire naturel, on peut embrasser l'ensemble du territoire de la bête et donc découvrir les monts des Trois Seigneurs, l'endroit où l'affaire débuta avec la victime qui est Jeanne Boulet, le 30 juin 1764. Il y a des témoins et ils ne décrivent pas un loup, mais un monstre. Una bestia, una bestio au nord. La bête sévit pendant 3 ans aux confins du Vivarais et du Gévaudan, tuant et dévorant une centaine d'enfants et de jeunes femmes, entrant dans les hameaux, se réfugiant sur les sommets, tenant en échec les troupes de chasseurs envoyées par Louis XV, jusqu'à ce qu'elle soit abattue par un chasseur local. On a affaire à un animal qui n'est pas considéré par l'ensemble des historiens aujourd'hui comme un loup, dans la mesure où sa robe était roussâtre, qu'elle avait une tache blanche en forme de cœur sur la poitrine. On est donc, aujourd'hui c'est établi, sur un animal qui serait un hybride loup et chien, un croisement vraisemblablement de chien de ferme et de loup. Une bête aujourd'hui encore mystérieuse, qui a marqué la région de son aura fantastique et probablement aussi celui qui, 8 ans plus tard, écrirait l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Je n'avais pas progressé bien loin que le vent m'apportait le tintement d'une cloche et mon cœur, à ce bruit, se serra dans ma poitrine. Aux confins des forêts du Gévaudan, au cœur de l'Ardèche protestante, se trouve l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Fondée en 1850, elle accueille aujourd'hui 9 moines cisterciens de l'ordre de la Trappe qui vivent ici, en retrait du monde, une vie consacrée à la prière.
Ici, vous avez la façade du monastère que Stevenson a vue. C'est la porte d'honneur du monastère par laquelle les gens rentraient. Il y a toujours eu dans les monastères, depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui, l'accueil du pèlerin, de celui qui passe. Voire en montagne, on est quand même à 1100 mètres ici de celui qui est perdu. Donc il faut offrir le gîte et le couvert. Donc il a été accueilli, bien accueilli. Si bien accueilli que, comme son livre a été connu et que le chemin qu'il a fait est devenu un GR, alors il y a plein de gens qui demandent à venir ici. Je me remémore la chapelle blanchie au lait de chaux, les silhouettes encapuchonnées dans le chœur, les lumières alternativement cachées ou révélées, le rude chant viril. Dans son récit de voyage, Stevenson consacre de nombreuses pages à son séjour au monastère. Cet athée convaincu, en prise à la rigueur protestante de son père, va pourtant trouver ici un apaisement momentané à ses tourments amoureux et un refuge dans les nombreux livres de la bibliothèque. Il y a toujours une bibliothèque à l'hôtellerie, parce que c'est une manière de transmettre un savoir, de transmettre une expérience, de transmettre des connaissances. Généralement, on choisit aussi des bons livres. Il a goûté le fait qu'il n'y avait pas uniquement d'ailleurs que des ouvrages ecclésiastiques ou de religion, mais aussi de la culture générale. Le jeune homme, alors en plein tourment amoureux, admirera le bonheur de ces hommes à vivre sans femme, avant de finalement quitter l'abbaye. Pour rejoindre le mont Lozère, il faut traverser encore la forêt, avant de voir se dresser au loin ce grand plateau, aride et parsemé de bruyères. Un massif granitique de 35 km, progressivement dépeuplé depuis l'exode rural du début du XXe siècle. Son ascension sera le point fort des 12 journées de randonnée de Stevenson. C'est là que Stevenson a passé une nuit de plus, sous les étoiles, mais une nuit très particulière qui est à la fois le point culminant de son voyage au niveau géographique, puisqu'on est ici à presque 1700 mètres d'altitude, et le point culminant de son voyage intérieur, puisqu'il se sent ici, lors de cette nuit à la Belle Étoile, relié de manière très mystérieuse à sa chère Fanny. Il a à la main un anneau qu'elle lui a donné et qui brille, et d'un coup, cet anneau, c'est le symbole de leur union, qu'il sent très fort, indépendamment des distances et indépendamment des circonstances qui les séparent. Alors même que je m'exaltais dans ma solitude, je pris conscience d'un manque singulier. Je souhaitais une compagne qui s'allongerait près de moi au clair des étoiles, silencieuse et immobile, mais dont la main ne cesserait de toucher la mienne. Un an plus tard, le voyage avec un âne dans les Cévennes sera publié et Stevenson traversera l'Atlantique pour aller rejoindre Fanny aux États-Unis, où ils passeront leur nuit de noces, bien entendu, à la Belle Étoile.